À partir du moment où tu couvres une manif, que ce soit en Catalogne ou ailleurs, tu as besoin de bouger en fait, super vite et d'être légère. Parce qu'il y a du monde, ça pousse dans tous les sens et en fait tu peux pas te permettre d'avoir un dispositif lourd sur toi. Donc voilà, donc c'était ça, c'est une question pratique. Après l'important c'était aussi d'être très réactif quand tu es en Catalogne ou ailleurs. Encore une fois, c'était pas spécifique à la Catalogne, mais quand tu es en manif, c'est de l'actu très chaude et il faut pouvoir tourner et monter très rapidement. Et le plus d'être avec son smartphone, c'est que en 3 heures, tu peux tourner, monter un sujet de qualité d'1 minute, 1 minute 30, sans devoir passer par la rédaction, renvoyer les fichiers, et passer par plein d'étapes. Donc, disons que l'avantage d'être smartphone sur un événement d'actualité chaude, c'est de diviser le temps par 3 de production. En fait, il faut garder à l'esprit que quand on tourne avec le smartphone, c'est pour des contenus qui sont souvent vus sur smartphone. Et donc du coup, le besoin de qualité est respecté parce que les images tournées avec l'iPhone, vous les regardez sur un écran d'iPhone, c'est parfait. Et de toute façon, quand on voit que BFM TV ou qu'il y a des télés locales qui diffusent des contenus qui sont 100% tournés au smartphone, on voit bien que le pari de la qualité est rempli. Et si vous doutez encore, je vous conseille de regarder les sujets qu'on a pu faire sur l'Obs ou ailleurs, tournés complètement au smartphone. Je pense notamment à l'occupation de la fac Paris 8 par les migrants. J'ai fait un reportage entièrement au smartphone parce que c'était compliqué d'être face à des migrants qui ont peur de leur image et qui ont peur qu'on diffuse cette image et on n'a pas envie de s'imposer. On tourne au smartphone, et ils se livrent beaucoup plus facilement et ça fait moins peur. Et donc du coup, c'était hors de question pour moi de tourner avec un gros 7D. J'ai filmé avec les smartphones et regardé la qualité et le résultat sur le site de l'Obs. Mais justement, on apprend à tourner et à monter avec l'iPhone ou le smartphone, ça dépend. Donc ça commence vraiment la prise de vue, la composition du cadre, des belles images stables, du son de qualité et pour un contenu vraiment professionnel qui se distingue du contenu amateur où ça va bouger, où il y aura des pops, des crépitements dans le son. Et après, on apprend aussi à monter sur des applications dédiées. Donc iMovie, c'est très simple sur iPhone, mais aussi KineMaster, qui est une application que je vous conseille, si vous ne connaissez pas.